au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, c'est encore un privilège d'être devant vous et partager les bienfaits de l'Éternel envers chacun de nous. Seigneur, je voudrais te dire merci pour le privilège que tu nous accordes d'être debout ce matin, parce que l'être, le mouvement nous vient de toi. Tu es celui qui accorde la vie. Tu es celui qui donne le mouvement. Pardon, l'être. C'est toi qui nous accordes également la santé. Nos bien-aimés dans le monde entier sont tenus par toi. Tu nous accordes le privilège ce matin d'ouvrir les yeux. Nous sommes le dimanche 7 juin 2020. Nous voulons te recommander ces moments de manière à ce que chacun puisse recevoir ce que tu as prévu. Et c'est pourquoi nous voulons encore t'élever, te magnifier. Également prier pour nos bien-aimés qui ont la lourde responsabilité de faire la transmission de ce message à travers les médias. Tu accordes la santé, la victoire, la sécurité. Nous prions aussi pour te recommander ceux qui n'ont pas la possibilité d'être au contact avec nous. Merci également pour tes serviteurs dans le monde entier qui ont cette lourde charge de parler de ta part, comme nous ce matin. Toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez excuser, c'est un peu ma voix qui a un petit souci, mais je crois que c'est une grâce. Je voudrais bénir le Seigneur pour vous qui êtes en train de nous suivre chaque dimanche à travers ce contact que nous avons établi avec vous. Voyez-vous, parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. La situation qui est arrivée dans le monde entier, qui fait que pour le moment, nous ne nous retrouvons plus dans nos temples. Pour le moment, parce que nous avons foi que nous aurons l'occasion de pouvoir nous retrouver. Mais cela n'enlève à rien sur ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi une manière de vous encourager à être connectés. Parce que pendant que vous priez pour nous, vous priez pour toute l'équipe qui fait ce service de multimédia. C'est aussi une manière de les encourager lorsque nous sommes en train d'être connectés. Donc connectons-nous, encourageons nos frères et sœurs qui n'ont pas encore eu cette habitude de pouvoir se connecter à cette ligne et être au contact avec nous pour que nous puissions ensemble continuer nos échanges. Je voudrais ce matin partager avec vous le thème sur l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, qui est l'Église universelle. C'est pourquoi nous voulons lire d'entrée l'Évangile de Matthieu, chapitre 16. Nous prendrons les versets 13 jusqu'au verset 20. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Nous allons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. L'Église universelle, c'est l'Église de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, mon intervention nous amènera sur les points qui parleront de comment connaître Jésus-Christ et être connu de Christ. Nous allons aussi voir, c'est ce qui est le point capital ce matin dans ce message, l'Église de Jésus-Christ. Et avant de conclure, nous allons aussi rappeler quels sont ceux qui font partie de cette Église de Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons parler de l'Église? Justement parce que actuellement, les églises, c'est-à-dire les maisons, les lieux qui ont été choisis, mis à part, pour que nous puissions nous retrouver, qui sont des lieux appelés églises, sont fermés à cause de la pandémie, qui est une pandémie mondiale. Nous ne cesserons toujours de nous encourager à respecter les mesures barrières qui ont été dictées par les autorités en place. Nous lavons nos mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Nous portons les bavettes. Nous respectons la distanciation de 1 mètre et de manière à ce que nous puissions également prendre toutes les mesures pour que nous puissions être également épargnés de ce virus. Mais nous avons foi que Dieu est au contrôle et nous aurons l'occasion de sortir de cette situation chaotique. Alors je voudrais revenir sur la définition. Qu'est-ce qu'on entend par Église? Pour ceux qui font les études bibliques, les études théologiques, réaliseront que l'Église vient du nom Ecclésia. Ecclésia, c'est un nom grec qui veut dire hors d'eux, c'est-à-dire hors d'eux, hors du monde. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde, parce que j'avais déjà donné un message ici où nous avons étudié l'expression de Jésus qui disait que je ne suis plus du monde, comme vous aussi qui croyez en moi, vous n'êtes plus du monde, mais étant dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais étant dans le monde. Nous avons compris quel était le sens, pourquoi il parlait de cela. Donc, ecclésia veut dire hors d'eux. Nous sommes dans un ensemble, mais dans cet ensemble-là, nous ne faisons pas partie des pratiques qui ne coïncident pas avec la pensée de Dieu. C'est ça le sens de l'Église. Donc, c'est un groupe de personnes qui a été mis à part, parce que c'est la sanctification par définition. Venons-en au texte, parce que nous sommes dans un texte, et c'est Jésus qui arrive dans le territoire de Césarée de Philippe, et puis il commence à poser la question à ses disciples qui étaient avec lui. Donc c'est toujours bien de connaître ce Jésus-là et être connu par ce Jésus. C'est ça le premier point que nous sommes en train de vouloir développer. Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Nous nous rendons compte que les disciples qui étaient avec Jésus, tous n'avaient pas une bonne opinion, une bonne connaissance de ce Jésus qui a passé du temps avec eux. Ils ont marché avec Jésus,
Mais on se rend bien compte que pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils ne le connaissaient pas tous de la même façon. Pourquoi? Parce que la réponse des uns et des autres précisait, parce que la Bible dit au verset 14 que les uns disent que toi tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que toi tu es le prophète Élie. Et les autres disent même que tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. C'est alors que Jésus se tourne vers eux en disant que ça, c'est ce que nous appelons les opinions que les uns disent. Eux, ils disent comme ça. Mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? C'est très important de comprendre ça. Ce qui était intéressant dans cet ensemble de disciples-là, c'est un seul qu'on appelle Simon-Pierre. C'est lui qui a donné une déclaration fondamentale. Une déclaration qui ne venait pas de la chair et du sang. C'est ce que Jésus dit ici. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, une déclaration importante et capitale. Lorsque Jésus a repris la parole, il a dit à Pierre, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui te l'a révélé. » Et le verset 18 qui suit, à Jésus de dire à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Donc tu t'appelles Pierre. Et que sur cette pierre, il y a deux pierres. Il y a Pierre qui est le nom de Pierre. Et puis Pierre qui fait allusion à ce qu'on appelle la roche. Pour ceux qui ont fait, voyez-vous, la géologie, ont étudié les roches. Donc, Pierre, un élément important dans le domaine de la construction. Donc, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus n'était pas connu par tous. Et c'est important pour nous, frères et sœurs, dans ce que nous sommes en train de développer là par rapport à l'Église. Parce que, autant que nous sommes, les gens ont des opinions sur nos vies. Donc, ce qu'on appelle les étiquettes. Peut-être quelqu'un t'a étiqueté. Il t'a donné un nom, mais ce nom-là, ce n'est pas ce que tu es. Ça a été le cas avec Jésus. Ils ont appelé Jésus prophète, ils ont imaginé en disant qu'il était même Jean-Baptiste, alors que ce n'était pas ça. Les étiquettes, il y en a toujours. Peut-être dans ta vie, on t'a dit ce que tu n'es pas. Alors que tu es ce que Dieu dit, ce que tu es. Et Pierre, lorsqu'il a déclaré, il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, c'était une parole puissante qui revenait du Père. Donc c'était une révélation. C'était cette révélation-là qui fut finalement la base de la construction de l'Église de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre cette parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est sur toi, toi Pierre. Pierre là, c'est, voyez-vous, la pierre angulaire. Parce que Jésus est le fondement de l'Église. Jésus est le fondement. Quand nous sommes enseignés par rapport à l'enseignement des apôtres, on dit le fondement, l'enseignement des apôtres, parce que les apôtres ont prêché ce Jésus. Et là, Jésus parle de son Église. Mon Église. C'est ça ce qu'on appelle l'Église universelle. L'Église de Jésus-Christ. Lui-même, il en est l'auteur. Pierre avait compris que Jésus est la base. Jésus est celui qui donne la vie. Jésus est le premier et le dernier. Parce qu'il est le commencement et la fin.
Il est celui en qui Dieu a mis toute son affection. Et ce matin, frères et sœurs, je suis en train de vouloir nous encourager à comprendre que cette église-là, qu'on appelle l'église universelle, la Sainte Église universelle, c'est celle qui est composée de tous ceux qui ont cru en Jésus. Quand Pierre s'est levé, nous venons de passer la fête de Pentecôte, parce que dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte. C'est le rappel dans la chrétienté de l'envoi, l'effusion du Saint-Esprit que Dieu avait promis. Jésus a dit qu'il était important pour lui qu'il s'en aille, pour que le Consolateur vienne. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé pour prêcher l'Évangile. Quand les hommes écoutent l'Évangile sous la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui croient à cet Évangile, qui mettent leur foi en Jésus sous l'impulsion du Saint-Esprit, font partie désormais de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est de cette Église-là, je voudrais ce matin que nous puissions saisir l'Église universelle qui est sous la conduite du Saint-Esprit. Pierre a prêché l'Évangile, il a parlé sous la direction du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui ont prêché l'Évangile sous la direction du Saint-Esprit ont touché les cœurs, qui ont cru cet Évangile sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a convaincus du péché, de justice et de jugement, et ils ont ouvert leur cœur, ils ont confessé leurs péchés, ils ont reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Désormais, ils font partie, voyez-vous, de l'Église universelle. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est ça le deuxième point qui parle de l'Église de Jésus-Christ. C'est cette Église-là que nous appelons l'Église universelle. Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu par la foi, ont le Saint-Esprit en eux. Ils constituent, voyez-vous, cette Église. Quel que soit le continent, quelle que soit la race, quel que soit le rang social, voyez-vous, quel que soit même le clan, parce que l'Église universelle, c'est cette Église-là qui est sans barrière ethnique, clanique, raciale. C'est cette Église qui est fidèle à Jésus-Christ, qui est fidèle à Dieu. Quand nous faisons un peu les recherches, parce qu'il y a des théologiens qui ont évoqué, pour donner un peu les explications, pour clarifier, il y a dans cette Église-là, on peut faire les décompositions. Il y a celle qu'on appelle l'Église combattante. L'Église combattante, c'est cette Église où toi et moi qui avons reçu Jésus, faisons partie. Parce que dans cette Église combattante, autant pour moi, nous avons ce qu'on appelle l'Église invisible et aussi l'Église visible. L'Église visible, c'est l'Église locale où nous pouvons nous parler, on peut se parler, on peut se toucher, on se retrouve dans un endroit donné, comme ici nous sommes au Gabon, nous sommes à Libreville. Alors, chaque dimanche, les lieux où nous nous retrouvons, ce sont les temples, mais on peut se dire bonjour parce que nous nous voyons. C'est ce que nous appelons l'église visible, l'église locale. L'église invisible, c'est celle-là qui est composée de ceux-là aussi qui ont reçu Jésus, mais qui sont dans une autre localité, telle qu'aux États-Unis. Nous avons les frères là-bas. En Europe, nous avons les frères là-bas. Ce sont nos frères dans la foi en Christ. Ils ont aussi le Saint-Esprit. Ils font partie de l'église universelle. Mais on ne se voit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde planétaire à cause de ce matériel-là qui nous permet de nous joindre, quelles que soient les distances. Mais le fait que nous ayons le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit que tu as, toi qui es en Europe, toi qui es dans une autre ville du pays, toi qui es aux États-Unis, tu as le Saint-Esprit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Nous faisons partie de l'Église universelle, mais combattante, parce que nous sommes dans le combat. Au nom de Jésus, nous combattons, nous sommes en train de vaincre les puissances des ténèbres qui s'opposent à cette Église universelle. Il y a aussi l'Église, la même Église qu'on appelle l'Église triomphante. C'est toujours l'Église universelle. Elle est composée de tous ceux qui ont cru en Jésus, mais qui sont déjà auprès du Seigneur, c'est-à-dire auprès d'Abraham. Ils ont déjà combattu. Elle est devenue triomphante. Elle a triomphé. Et nous qui sommes sur la terre, la Bible déclare dans les évangiles, dans la première épître, je crois, de Jean, les évangiles, que ce qui nous permet d'avoir la victoire sur le monde, c'est notre foi en Jésus-Christ.
Alors, cette Église universelle, elle est fidèle à Dieu, à Jésus-Christ. C'est cette Église-là qui écoutera la trompette pour vivre l'enlèvement. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, là nous sommes dans les versets 13 à 18. L'apôtre Paul a compris et quand il explique en présentant, parce qu'il y a d'autres qui sont dans parfois l'inquiétude quand nous avons un frère qui part auprès du Seigneur, on s'est dit peut-être qu'on ne va plus se voir. Non, on va se voir. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voyez-vous, c'est cette Église-là qui est composée de tous ceux qui ont cru en Jésus. Ils vont, voyez-vous, écouter la voix de la trompette. Je vais dire la voix d'un archange et le son de la trompette que Dieu, voyez-vous, va orchestrer à ces moments-là, parce que c'est prévu. Mais si je ne suis pas en Jésus, même si je pars dans le lieu où se retrouvent les enfants de Dieu, si Christ n'est pas en moi, je ne fais pas partie de l'Église universelle. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu ne fais pas partie de l'Église universelle. Alors, donc, les temples, il faut aussi en parler, les autres locaux qui ont été construits pour la cause du Seigneur sont appelés églises. Pourquoi? Ils sont appelés églises parce que justement, l'église au sens propre fait partie des personnes qui y vont. Tous ceux qui se retrouvent là, qui ont Jésus, sont eux l'église. On peut changer de décor. Aujourd'hui, par exemple, les temples sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église universelle n'est pas fermée parce qu'elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie parce qu'elle prie. Elle prie. Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus font partie de cette église. Donc, le fait que nous ne sommes plus ensemble dans un lieu donné, voyez-vous, ne doit pas trop nous troubler. Parce que quand on n'est pas dans les quatre murs, d'aucuns sont parfois un peu attristés, mais ils vont se voir. C'est vrai, ils ont raison, parce que dans le plan du Seigneur, nous devons vivre la fraternité. La communion fraternelle, elle est utile, elle est biblique. Et quand on ne se retrouve plus, c'est quand même un manque à gagner. Mais ça ne doit pas nous troubler parce que c'est juste pour un temps. Tu fais partie de l'Église. Mon frère, ma soeur, tu as reçu Jésus, tu fais partie de l'Église universelle. Je suis en train d'aller vers la fin de mon intervention, mais l'encouragement de ce matin, c'est que nous devons comprendre que l'Église universelle, Jésus en est la tête. Toi qui as Jésus, moi qui ai Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous unit. Et Dieu, par Jésus, nous écoute. Nous avons l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Il dit quelque chose. Éphésiens 2, 19 à 22, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc toi et moi, nous formons l'habitation de Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'Église.
Et parfois, il y a d'autres qui comprennent mal. Ils se disent que, bon, en tout cas, parfois, il y a des débats inutiles sur l'affaire. Est-ce que c'est l'Église, votre Église, qui connaît la vérité? Les noms peuvent différer. Les noms peuvent différer. Quelqu'un peut donner un nom. Mais il y a une seule Église. Il y a un seul baptême. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous avons aussi un seul Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Notre effort, c'est celui de rester plus attaché à Jésus-Christ, qui en est la tête de l'Église. Je disais que nous pouvons baptiser les noms, on peut donner les temples, les différents noms. Mais ce matin, nous sommes en train de nous encourager à être membres de l'Église de Jésus-Christ. On peut parler des protestants, des catholiques, adventistes. Les noms sont divers dans le monde. Mais Dieu, qui est le Créateur, ne voit pas le nom protestant, catholique, adventiste. Autant de noms peuvent être, voyez-vous, apportés. Dieu voit Jésus-Christ. Quelle est la place de Jésus-Christ dans ton cœur, dans mon cœur? Le dernier passage que nous voulons lire ici, avant de prier, conclure, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jésus dit quelque chose. Jean, chapitre 14, du premier verset au verset 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a pas parlé de protestants, de ceci. Il a dit là où je suis, vous y soyez aussi. En ce moment-là, il parlait avec ses disciples. Mais le message nous est déjà parvenu parce que pendant que nous sommes en train de parler, toi qui m'entends, tu écoutes aussi le message de Jésus parce que c'est Jésus. On ne parle que de Jésus. Le monde des ténèbres se ligue contre Jésus. Tout ce qui se fait, il y a des stratégies qui sont émises, qui sont montées pour combattre Jésus. Mais il a dit, les portes du séjour de l'enfer ou de la mort ne pourront pas prévaloir contre son Église. Voyez-vous, son, c'est-à-dire la possession, l'Église de Jésus-Christ. Alors, je voudrais t'encourager. Ce matin, nous avons parlé de l'Église universelle. Cette Église-là, elle est composée de tous ceux qui ont cru en Jésus. Il a cru en Jésus, il a été baptisé par immersion et il marche selon la parole de Dieu. Il écoute la voix de l'Esprit qui le conduit dans la parole parce que la base, c'est la parole de Dieu. C'est ça, voyez-vous, le fondement, notre norme de la foi, c'est la parole de Dieu. Rester dans la parole, fidèle à la parole parce que la parole elle-même, elle est spirituelle, elle est esprit et vie. Et le Saint-Esprit veille sur cette même parole parce qu'il en est l'auteur de la parole là. Il veille sur nos vies pour que nous puissions vivre selon cette parole. Aidons-nous, frères et sœurs, à rester toujours fidèles. Et je voudrais prier avec toi qui n'a pas encore pris l'engagement de recevoir Jésus. C'est juste pour toi l'occasion de dire, Seigneur Jésus, je veux faire partie de ton Église. Je voudrais t'ouvrir mon cœur ce matin. Daigne accepter le pardon de mes manquements, de mes erreurs. J'ai marché loin de toi. J'ai conduit ma vie sans pour autant te suivre. Pardonne mes manquements. Pardonne mon incrédulité. J'ouvre mon cœur. Je crois en ta mort sur la croix de Golgotha. Je crois au sang que tu as versé de ton corps pour me laver. Je crois également que tu as été enseveli. Tu es revenu de la mort à la vie. Je crois aussi que tu es monté au ciel. Je crois que tu sièges à la droite de Dieu le Père. Je crois aussi que tu reviendras juger les vivants et les morts. Donc je suis le premier. Ce matin, Seigneur, je te reçois. Merci parce que tu m'as pardonné
Merci de m'avoir sauvé et merci également de m'avoir accordé la vie. Je fais désormais partie de ton Église que tu viens chercher. Reçois ma reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as prié comme ça, je voudrais t'encourager à t'accrocher à la parole. Accroche-toi, approche-toi des responsables qui vont t'aider à grandir et aller de l'avant. Je voudrais prier pour la fin et en encourageant toujours aux fidèles d'être abonnés. Soyons vraiment connectés sur notre lien pour suivre. Encourageons-nous parce que nous ne vous attachons pas. Ce n'est pas aussi bloqué que nous ne puissions pas écouter, suivre les autres. Mais vous avez déjà ce qui est à vous. C'est toujours important de suivre d'abord ce que vous avez avant de pouvoir aussi prendre ailleurs pour faire la comparaison. Mais vous avez déjà une bonne nourriture que vous recevez chaque dimanche. Donc, ne soyez pas déconnectés. Encouragez les autres à vous abonner. Nous avons également ouvert la Maison du Trésor pour aider nos frères et sœurs pendant ce temps de confinement. Vous avez un peu de riz, un peu de savon, un peu d'huile à apporter pour que le département œuvre sociale et aumônerie s'en charge pour faire la distribution à nos frères qui sont dans le besoin. Seigneur, je te remercie pour l'occasion que tu nous as accordée d'écouter ta parole. Nous prions pour que tu bénisses, Seigneur, nos vies, que tu bénisses également notre nation. Nous prions pour le monde entier. Nous ne sommes pas ingrats, Seigneur. Nous voulons penser aux États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Nous voulons penser à toute l'Afrique. Notre pays, le Gabon, a toujours besoin de toi. Nous prions pour les autorités. Elles ont aussi besoin de toi. Nous prions pour tous tes serviteurs et servantes. L'Église, comme nous venons d'écouter ce matin, ton Église, tout ce qui se fait, les temps de prière, les temps de partage, nous prions que tu soutiennes, même les malades, ceux qui sont actuellement considérés comme positifs au Covid-19. Seigneur, ta main sur eux. Nous pensons aussi aux autres pathologies habituelles. Nous prions aussi pour ces personnes. Nous pensons aux personnes âgées. Nous pensons aux enfants. Nous prions aussi pour les adolescents. Que chacun reçoive ta grâce. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci et bon dimanche. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.